Bienvenue au Cameroun, madame. Bienvenue au Cameroun. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Et je profite à mon tour des caméras et amis téléspectateurs pour vous présenter. Hein. Alors, j'ai ici assis à ma gauche son Excellence le Maréchal Président Nestor Ignace Mukuna. Mukuna. La montagne des flamboyances. Le geyser de lumière. C'est le nom entier. D'accord. C'est le nom entier. Très bien. Bon, on s'arrêtera quand même à Mukuna. Mukuna. Alors, je vous renouvelle nos remerciements pour votre accueil et puis pour nous avoir accordé donc cet entretien exclusif. Accordé. Comme disait le grand Charles de Gaulle. Hein, que j'ai très bien connu. Moi, je l'appelais Charlie, moi. Il se baladait en slip chez moi, il était bien. J'ai très bien connu sa sœur. La petite de Gaulle. Comment? Accordé. De Gaulle disait seulement qu'accordé. Mais l'homme d'État n'accorde que ce que le pouvoir lui impose. Oh, bravo! Charles de Gaulle, il valait comme ça. Voilà, félicitations, hein, c'est très beau, c'est très juste et bien placé. Alors, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Très bien. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer cette interview. Bienvenue au Cameroun. Voilà. Je vais retracer un petit peu votre parcours et ce depuis vos plus jeunes années. Alors, je vois sur ma fiche hein, que c'est en France, dans la très prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Hein. 78, les Yvelines. Voilà. Je me souviens bien, j'étais là. Tout à fait. Donc, c'est à Saint-Cyr que vous avez suivi vos études dans la section mécanique. Diesel. J'ai toujours été passionné par le moteur. Depuis que je suis petit comme ça, moteur. Quand je suis au village là, je suis allé grand-père, je vois le camion seulement. Mais comment ça marche même? Il me dit le moteur. Le moteur. C'est ça que je vois, le moteur. Quand je suis dans l'ascenseur même, je dis arrête ça. Je veux voir le moteur. Je veux le voir le moteur. Je suis passionné par le moteur. Je suis devenu le moteur de mon pays. C'est moi le moteur. C'est moi le moteur. En ce moment, je suis passionné par le moteur humain. Non. Comment? Oui, mais c'est-à-dire... Le cœur. Oh, ben oui, mais non, c'est le moteur. C'est le moteur. Évidemment. Oh, quelle belle image, quelle belle métaphore. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez des revues? Vous visionnez des cassettes? Non, mais comment? J'opère le cœur. Alors, c'est-à-dire, parce que j'ai peur de comprendre ou de ne pas comprendre. Qu'est-ce que... J'ai un petit bloc opératoire. J'ai dans le palais, j'opère le cœur. D'accord, donc vous opérez des petits ratons laveurs, des petites souris, des petits... Non, mais comment? Je peux montrer, c'est un petit problème. Oui, mais montrez quoi? Firmin, amène-moi un domestique, un machin là. Attendez, Opération le cœur. Non, peut-être... Bistouri. Non, coupez, s'il vous plaît, coupez. Non. Bon, vous allez m'expliquer ce que vous voulez. C'est comme les poulets, tu ouvres ça comme ça. Hein. Mais quoi? À l'intérieur, le cœur. C'est comme la mangue là, ça bouge un peu. Hein. Christine, Non, s'il vous plaît, votre excellence. Non, Christine, elle reste là où elle est, le bistouri aussi, je sais... Voilà, parce que je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais on le fera plus tard. Non, on fait après. Voilà, c'est ça, après. D'accord, là, c'est... Bienvenue au Cameroun. C'est bon. On va faire retourner les caméras, hein, et vous allez voir, je vais très vite enchaîner et trouver. Voilà, c'est ça. Ma question au départ, elle était très simple, hein, votre excellence. Je voulais juste savoir, de cette époque de Saint-Cyr, l'école, quels souvenirs il vous en restait? Qu'est-ce que cela vous évoquait encore aujourd'hui, de nos jours? C'est une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Comme disait Charles Aznavour. Ah, j'aime le chanter là, hein. Mon map en ce temps-là accrocha la lila. Et s'il aime le grenier, la minée, chez l'en qu'on a connu, tonné, la bohème,
Abouémé. Non, j'aime chanter, Oui, c'est sûr. Je chante souvent au palais, c'est comme ça. C'est une période, je me souviens, j'avais la copine, une bretonne, qui était à Versailles, là, Georgette. Comment, Georgette? Avec un fessier de femme bantou, hein? Non, j'ai aimé la femme, vraiment, Georgette. Qu'est-ce qui se passe? Coupez. Qu'est-ce qui se passe là, votre excellence? Non. Oh non, écoutez, vous mettez pas dans cet état-là. Vraiment, je suis confuse et désolée. Vous savez, si j'avais su qu'une simple petite question comme celle-ci, elle évoquait chez vous une telle nostalgie, croyez-moi... Tu veux tirer sur la femme comme ça, hein? C'est mon garde du corps. Firmin. Ah non, c'est bon, c'est bien. Il m'a senti en difficulté, il va tirer comme ça. Je l'ai nommé ministre ce matin. Tu es ministre de quoi déjà, Firmin? Ministre des Affaires extérieures. Non. Intérieures. Non plus. Non. De côté. Voilà. Ministre des Affaires de côté. Ministre des Affaires de côté. C'est-à-dire le petit machin comme ça. Livraison de mallettes à l'Élysée. Financement des partis politiques français. Non, mais une autre fois. Droite, gauche, on donne. Mitterrand, Chirac, on a donné à tout le monde. Oui. Ils viennent comme ça, ils prennent, ils s'en vont avec. Mais une autre... Pompidou. Ah, Pompidou, hein. Le nom est marrant. On riait tellement avec Pompidou, hein. On ne rit pas comme ça. Tu n'es plus ministre. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est vrai. Un Alors, ministre écoutez, se doit de rester normal. tout à fait. Écoutez, nous allons retourner à l'entretien et nous détendre à nouveau hein, et se replonger dans l'essentiel. Hein. Alors, voilà. Alors, regardez, par exemple, j'ai une question de géopolitique. Hein. Alors, Président, votre pays s'apprête cette année à célébrer son 40e anniversaire d'indépendance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement comment s'est fait ce processus d'indépendance? Pas de problème. Et d'aller le processus d'indépendance du Cameroun, c'est organisé de manière naturelle. En réalité, la France n'avait pas le choix. Comment De Gaulle, il était embêté. Il fallait arrêter avec les affaires de colonisation, de machin. Sous la pression internationale, il avait deux solutions. Fallait-il donner la citoyenneté française à tous les indigènes africains? Non, il a dit non. C'était prendre le risque qu'un jour un indigène devienne président de la République. Ah non! Charles de Gaulle a dit jamais une affaire comme ça. Bon. La deuxième possibilité était d'organiser des indépendances de façade, c'est-à-dire sous contrôle de l'armée française. C'est cette solution qui a été retenue. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur et je dois dire aujourd'hui. Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous de l'employeur? Parce que vous êtes président de la République. La France. Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune apprenti président. J'ai gravi les échelons. Je suis devenu président maréchal. Voilà. Bientôt président empereur. Nous avons changé la constitution il y a 6 mois. Voilà. Maintenant, je suis président à vie. Le peuple m'a demandé.
J'ai dit, ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même mort, il faut rester président. Ah, j'ai dit, non, comment? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique. Non, non, non. Je peux rester président mort 1 mois. Voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. Mais excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plébiscite ce genre de réforme? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien? Le peuple camerounais, non, le gentil, le gentil. Il aime les bikoutis, il va danser comme ça. Il va voir seulement le football comme ça. Il est gentil, il rit, il est heureux. C'est correct, c'est correct. Alors, je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos. Donc, je vous cite, hein, le peuple camerounais est gentil. Oh, gentil, gentil, gentil. Il est heureux. Voilà, il est heureux. Voilà, il rit. Il rit, on dit comme ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup, ce peuple. Non, pas tellement. Si. Il y a toujours quelques clandestins qui ne sont pas vraiment acceptés maintenant. Oui, mais enfin là, vous allez tout de suite comprendre parce que j'ai sous les yeux 3 rapports assez accablants, hein, sur la situation de votre pays. Hein. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au Cameroun. Alors, ce premier rapport que j'ai, hein, celui des Nations Unies, qui malheureusement classe votre pays en tête de liste. Non, 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 on est deuxième. On est deuxième. Regardez. On est passé premier, hein? Oui. On est les champions. C'est le champion du monde. Ah, comment? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, enfin, attendez de connaître la catégorie. Donc, vous êtes champion du monde, hein, mais en ce qui concerne la corruption. Hein. Il y a un peu de corruption quand même. J'ai remarqué ça il y a 2 jours. J'ai dit, il y a la corruption ici, hein. Je vais baisser ça. Je vais faire ça demain matin. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, mais en attendant, donc j'ai un autre rapport, hein, celui-ci beaucoup plus accablant, plus grave, celui de l'OMS. Non, attendez, vous allez voir, ça devient intéressant. Donc l'OMS, qui elle parle de malnutrition, hein, de mortalité infantile record. Écoutez, votre Excellence, les casques blancs ont été déployés sur place, donc à un moment donné, il faut quand même rendre des comptes sur l'état de votre pays. Mais qu'est-ce que les casques bleus viennent faire au Cameroun? Qu'ils aillent en Irak, en Palestine, en Géorgie. Les gens souffrent en Géorgie. Qu'est-ce qu'ils viennent même faire au Cameroun? On meurt au Cameroun. Oui, mais de manière complètement naturelle. Sans bombardement intensif et autres nuisances sonores. Malaria, paludisme, malnutrition, ce sont des morts bio. Vous savez, il y a une hypocrisie sur la machine, toujours on parle seulement de l'Afrique, il a les problèmes. Mais nous serons bientôt combien d'habitants sur la planète? Il y a déjà 6 milliards. C'est trop maintenant. Les spécialistes américains, britanniques, non, il faut baisser ça. Il faut bien que quelques chefs d'État courageux, responsables, laissent mourir un peu le peuple. Je parlais, c'était même le matin là, je parlais avec mon ministre du papier. Bon. C'est-à-dire? Papier, gomme, stylo, là les 3 ministères. Jean-Placide Tsungi. Je dis, mais plat-plat. Il appelle plat-plat. J'aime rigoler, Je dis, plat-plat, c'est comment? On ne meurt pas assez au Cameroun. Tu dois prendre des mesures. Tabac obligatoire à la maternelle. Alcool au volant. Voilà les gens. Des mesures que j'attends d'un ministre. Et bien, même le matin, là. Et bien, avec le... bon. Et bien, avec mon ministre du poids. Jean-Placide Tsungi. Bon. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est un gars de mon village, il a 10 ministères. Je dis, plat-plat, c'est comment? On ne meurt pas assez au Cameroun, mais les gens sont trop gros.
Je regarde même, nous sommes la risée des gens du Sahel. Les Éthiopiens, les Maliens, les Tchadiens, mais nous traitent de gros facochères. Si je me suis engagé, le poids moyen du Camerounais dans un an sera de 17 kilos. Nous serons très en avant. Loin devant l'Éthiopie, Somalie, Rwanda, les États-Unis. Non, les gens sont gros, hein. Ça, c'est vrai. Ils sont très en retard. Oui. Ils sont très en retard. Non, c'est vrai, on a le droit de parler. Oui, ça, je vous l'accorde. Enfin, je pense qu'il devrait y avoir un juste milieu. Mais enfin, bon, en tout cas, ces mesures ne manqueront pas d'intéresser les Occidentaux. On va arrêter maintenant. Non, si vous le permettez, il y aura une dernière petite question. Et j'y tiens parce que c'est un sujet un petit peu délicat, mais fort intéressant. Alors, il s'agit cette fois-ci de parler de vos opposants, hein, et qui sont pour la plupart en exil, je dois le souligner. Sois les bienvenus au Cameroun. Nous les attendons. Pour discuter. Pas de problème. Eh bien, nous leur ferons savoir. En tout cas, de là où ils sont, les langues se délient puisqu'ils émettent des accusations assez graves. Hein, et ils disent que vous utilisez les caisses de votre pays comme vos propres caisses. Hein, oui. Ils ont dit ça, hein? Oui. Et ils prennent en exemple, je cite, hein, cette autoroute en marbre. Un petit granit là que j'ai fait venir d'Italie. Ça s'appelle du marbre. Donc, en marbre, hein, que vous avez fait construire jusqu'à votre village natal. Donc là, n'est-ce pas un petit peu grotesque, voire excessif compte tenu de l'état du pays? Mais c'est un cadeau, madame, de Total Fina. Le pétrolier français, j'ai été élu meilleur employé de la décennie, madame. Vous ne voyez pas ça? Non, mais c'est la vérité. J'ai garanti à la France une indépendance énergétique peut-être pendant 20 ans. C'est un cadeau, mais je manque à toutes mes obligations. Aimez-vous même les cadeaux? Firmin, diamant, les diamants. Petit cadeau de Cameroun. Oh, ouais, c'est gentil. Des petits diamants. D'accord, mais vous savez, devant les caméras, je sais pas si... J'ai décidé de faire de vous ma 72e épouse. Voilà. C'était Voilà pour ça, mais alors là, ça ne va pas être possible voilà. parce que je suis déjà mariée. Hein. Non, Firmin, ambiance. J'aime la poésie française. Jacques Brel. Laisse-moi devenir l'ombre de l'ombre, les chiens. C'est presque ça, non? Je creuserai la terre jusqu'après ma mort de la lumière. Ouais, alors, une autre fois pour les paroles, Je parce que là, faut vais vraiment vous chier. conduire dans mon atelier. Non, ça va... Parce que faut que je reprenne... Je vais vérifier le bas mais là, moteur. ça fait mal, parce que là, faut que je reprenne l'avion.